Coucou les amis, alors je sais que vous vous posez beaucoup de questions sur le carnaval, comment ça marche, le backstage, etc. Donc actuellement sur les réseaux brésiliens, on peut voir beaucoup de commentaires sur le poste de reine de batterie et quelques postes de muses, c'est-à-dire des postes clés au sein des écoles de samba. Ces muses-là ou ces reines de batterie ne sont pas issues des communautés. Les communautés, c'est-à-dire c'est les favelas de Rio, là où naissent les écoles de samba, parce qu'il faut savoir que les écoles de samba sont issues des quartiers pauvres, des quartiers les plus défavorisés de Rio. C'est les périphéries et puis ce qu'on appelait avant les favelas, que maintenant on appelle les communautés. Ces quartiers-là sont habités à 99% par des Noirs et des Métis. La samba, bien sûr, est une danse et une musique qui est issue de ces communautés-là, qui ont été complètement dévalorisées, dénigrées par la société brésilienne. Si le Carnaval de Rio rapporte beaucoup et des millions à la ville de Rio, eh bien ceux qui produisent le Carnaval de Rio, c'est-à-dire ceux des communautés, ceux des favelas, de la périphérie de Rio, l'argent ne revient pas ou revient très peu à ces gens-là. L'inégalité perdure. Il faut savoir que le Carnaval de Rio coûte extrêmement cher. Un char peut coûter 1 million de réals. Les costumes coûtent cher. Les communautés qui défilent ne payent pas leurs costumes. Donc, c'est l'école qui subventionne leurs costumes. La ville de Rio subventionne à hauteur de 20 à 30% des dépenses. Les autres 70%, c'est aux écoles de samba de les trouver quelque part. Et bon, c'est du sponsoring, ce sont des fêtes communautaires qui vont être organisées pour récolter de l'argent, c'est des t-shirts qui vont être vendus, c'est de la débrouillardise. Que les écoles de samba aujourd'hui soient obligées de vendre des postes importants à des personnes qui ont de l'argent, non pas pour s'enrichir, mais pour subventionner le carnaval, c'est un fait. Donc voilà, moi je pense que je continue cette passion que j'ai qui va au-delà du pas de samba, qui va au-delà d'une danse. Pour moi, c'est un combat identitaire, c'est une résistance aussi, mais c'est aussi la manière que j'ai trouvée à aider ma communauté, celle d'où je suis issue et qui est issue d'une grande partie de ma famille.